PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Richcast de Pyjama Rich TV. Moi c'est Jeff et je serai ton hôte sur toute la durée de cet épisode. Si tu es nouveau et que tu viens de nous rejoindre, pense à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ainsi que d'activer les notifications. Le sujet du jour s'intitule « Pourquoi faut-il en avoir marre avant de réussir ?» Dans tous les domaines, avant de réussir à atteindre tes objectifs, tu dois en baver. C'est marrant comment les bonnes choses dans la vie ne viennent jamais facilement. T'as pas remarqué ? Avant de trouver l'amour, tu dois passer par des relations éprouvantes et inutiles. De même, dans le monde de l'emploi, avant de trouver un bon poste, combien de boulots de merde tu dois endurer. Quand tu lances un business, tu échoues encore et encore avant de trouver la combinaison gagnante. Peu importe le domaine, le résultat est toujours le même. Quand tu veux quelque chose, c'est toujours le parcours du combattant avant de l'atteindre. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué dans ma vie et je ne pense pas être le seul. Comment se fait-il qu'il faille toujours en baver avant d'avoir ce que l'on veut ? Je te pose la question car je n'ai pas la réponse, donc je compte sur toi pour me la donner. Mais j'ai quand même une idée sur le sujet. C'est mon opinion que je vais partager avec toi, basée sur mes expériences. À mon avis, s'il est important de bien galérer avant de réussir à avoir ce que l'on veut, c'est parce que l'être humain a du mal à faire des efforts naturellement. Le souci qu'on a, c'est que nous avons du mal à passer à l'action afin de changer et obtenir ce que l'on veut. Tant qu'on n'a pas eu de drame ou souffert à fond, il est difficile de changer. On préfère se plaindre, mais sans jamais passer à l'action. En revanche, lorsque l'on atteint le point de non-retour, on a enfin le coup de pied au cul nécessaire pour avancer. C'est cette motivation que je trouve la plus efficace, quand on est déterminé et on n'a plus rien à perdre. Une expression en anglais résume assez bien ce sentiment, c'est « burning the bridge », ce qui signifie littéralement « brûler le pont ». Ça veut dire qu'une fois qu'on a traversé, on brûle le pont, alors il n'y a aucun moyen de faire marche arrière. Quand tu as une solution de rechange ou des choix devant toi, tu ne feras pas tout ce qui est nécessaire pour réussir. Seulement en étant au bout du rouleau, tu vas te prendre en main et te bouger. Combien de gens réussissent seulement après avoir tout perdu ? Quand tu risques d'être à la rue ou pire de mourir, crois-moi que tu te poses beaucoup moins de questions. Tu fonces et tu fais ce que tu as à faire. C'est la raison pour laquelle, lorsque je me décide à faire quelque chose, je n'ai jamais de plan B. À quoi bon commencer quelque chose en imaginant déjà l'échec ? Dans ce cas-là, il est mieux de ne rien faire. Quand tu commences quelque chose, fais-le dans le but d'aller jusqu'au bout et donne-toi à fond. C'est la seule façon de réussir ces projets. Certaines personnes arrivent à le faire naturellement, donc les choses semblent plus faciles pour eux. Je suis sûr que tu as autour de toi des gens dont tu as l'impression que tout leur réussit et tu ne comprends pas pourquoi. Du coup, tu te dis qu'ils sont chanceux. Mais en vrai, c'est simplement que ces personnes savent comment se motiver et se déterminer à atteindre leur but. Ils n'ont donc pas besoin que la vie leur mette des bâtons dans les roues pour se motiver. En revanche, la majorité des gens, nous avons besoin de toucher le fond avant de se mettre au travail. Quand tout va bien, on se laisse aller et on ne se prend pas la tête. Suffit d'une catastrophe, un imprévu, et là, on se rend compte qu'on a perdu du temps bêtement. Avec le recul et les années d'expérience, je me dis que finalement, la vie est bien faite. L'univers te récompense uniquement lorsque tu as fait des efforts. Si tu ne fais rien, tu restes dans ta merde. Je trouve que c'est pas plus mal comme ça. Sinon, ce serait trop facile et on n'apprécierait plus les bonnes choses. Au fond, pourquoi on aimerait avoir certaines choses ? C'est bien parce qu'elles sont difficiles à obtenir. Si c'est trop facile et atteignable par n'importe qui, alors ça perd de l'intérêt. Une nana ou un mec qui couche avec tout le monde est tout de suite moins attirant. Je rêve d'avoir une Lamborghini car ce n'est pas courant. En revanche, les Renault Logan ne m'ont jamais fait rêver car elles sont pas chères et il y en a à tous les coins de rue. Comme quoi, la rareté et la difficulté font la valeur des choses. Je pense que c'est pour ça qu'il est tant difficile de réussir. Dis-toi que c'est une bonne chose. Si ton projet semble difficile à réaliser, ça veut dire que ça en vaut le coup. Tu dois alors être encore plus motivé à le réaliser. Surtout ne te laisse pas décourager par les difficultés apparentes. Prends ça comme un jeu et dis-toi qu'il te faut passer certains niveaux avant de réussir et gagner la partie. Je pense aussi que ça aide à faire le tri entre ceux qui veulent vraiment et les autres. Parce que certains sont juste bons à parler mais ne font rien. Tandis que d'autres passent à l'action et prennent des risques. C'est donc normal que ceux qui se bougent soient récompensés à la hauteur. En tout cas, c'est mon avis. Je ne sais pas si c'est la vérité, mais j'aime bien voir les choses de cette manière. En tout cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire et partager ton avis en dessous de cette vidéo. Ce sera tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, tu me laisses un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, clique sur le bouton rouge s'abonner, active les notifications, comme ça tu seras prévenu dès qu'il y aura du nouveau contenu.
Tu peux également rejoindre le Pyjama Riche Club, t'inquiète pas, c'est gratuit, t'as juste à mettre ton nom, ton email, tu trouveras le lien dans la partie description de cette vidéo et en plus je t'offre gratuitement mon e-book Comment créer un business pour moins de 500 euros. On se donne donc rendez-vous au prochain épisode. Entre temps, prends bien soin de toi, bon courage, allez, salut.